Le film L'exorcisme d'Emily Rose, sorti en 2005, raconte la descente aux enfers de la jeune femme, victime de possession et autres symptômes. La jeune femme décédera de malnutrition et d'épuisement après de nombreux exorcismes. Cette histoire serait inspirée de faits réels, soit la vie de la jeune Allemande Anneliese Michel. Anneliese Michel mena toute sa vie, durant une vie simple et pieuse jusqu'en 1968, où son corps devient incontrôlable et se met à trembler de façon violente sans raison apparente. Les médecins attribuent ces tremblements à des crises d'épilepsie et Anneliese est hospitalisée pendant une année, au cours de laquelle sa santé ne s'améliore pas. Après les premières attaques dont elle est victime, Anneliese commence à voir des visages démoniaques, et à entendre des voix. Début 1973, les parents de la jeune femme font appel à plusieurs exorcistes qui refuseront d'intervenir, pensant qu'il s'agissait uniquement d'hallucinations et qu'un traitement suivi réglerait le problème. De plus, pour être reconnu par l'Église romaine comme un réel cas de possession et donc pouvoir procéder à un exorcisme, la personne concernée devait impérativement parler des langues inconnues pour elle, voire des langues mortes, avoir connaissance de faits normalement inconnus pour elle, et enfin faire preuve d'une force surnaturelle. En 1974, un prêtre accepte de l'examiner et de pratiquer un exorcisme, ce qui est ensuite refusé par l'Église. La santé d'Anneliese s'aggrave alors et les crises empirent. La jeune femme devient alors violente et agresse ses proches de façon physique et verbale. Anneliese ne s'alimente plus et détruit les objets religieux à sa portée, crucifix, représentations de Jésus, etc. En 1975, le curé de la paroisse d'Anneliese expose le cas de la jeune fille à son archevêché, qui autorise alors la pratique de l'exorcisme. Celui-ci déclare lors de l'un de ses exorcismes qu'Anneliese est possédée par plusieurs démons, Hitler, Lucifer, Neuron, entre autres. Des exorcismes sont pratiqués sur elle au rythme de 2 par semaine. Cependant, sa descente aux enfers continue. Lors de ces crises, la malheureuse pratique de nombreuses génuflexions, plus de 600 en une fois, ce qui aura pour conséquence la rupture de ses ligaments. Elle ne s'alimente plus. Anneliese est exorcisée pour la dernière fois le 30 juin 1976 et décède le lendemain à son domicile des suites de sa malnutrition et de sa déshydratation. Avant de décéder, la jeune femme affirmera qu'elle a vu la Vierge apparaître et que celle-ci lui aurait annoncé sa mort prochaine. 40 cassettes audio sont enregistrées lors des exorcismes d'Anneliese. Des preuves audio seront présentées lors du procès des 2 prêtres exorcistes et des parents. Welches noch? Und das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, das Schreibloch doch nicht! Ich! Stand am Jahre. Ja, das ist Familie. Ihr könnt's auch nicht machen. Scheiß durch, was die doof schreien. Nein! Sie Drecksau, sie Verflucht! Das ist unnehmbar und grausam ist. Grausam! Sie Drecksau, sie Verfluchten! Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todessten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ces exorcistes étaient des magiciens. Et voilà le mot exorciste qui arrive, qui apparaît dans ce verset, verset 13. Et ce verset nous montre que l'exorcisme n'est pas de Dieu. Et vous voyez une pratique dans cette abominable religion, la religion catholique romaine, où il y a des prêtres exorcistes. Qu'est-ce que l'exorcisme? L'exorcisme, c'est la pratique magique. Notez très bien pour vous qui prenez note. L'exorcisme, c'est la pratique magique, la pratique de sorcellerie, la pratique magique occulte, qui consiste à chasser les démons en invoquant les démons supérieurs.
Voilà ce que les exorcistes font. Donc, quand vous convoquez, vous consultez, vous faites venir un pasteur exorciste ou un prêtre catholique exorciste, ou vous faites venir un marabout pour soi-disant chasser les démons dans votre maison, exorciser votre maison ou exorciser votre enfant. Qu'est-ce que le marabout ou le faux pasteur ou le prêtre fait? Il entre en contact par les arts magiques, il entre en contact avec des démons plus puissants que ce que vous voulez changer, que ce que vous voulez chasser plutôt. Et il y a un échange qui se passe, il y a une négociation, il y a un troc spirituel, un négoce spirituel qui se passe. Cet exorciste qui entre en contact avec les démons puissants implore ces démons puissants de venir chasser les démons inférieurs dans votre corps et de prendre place, de s'installer. En fait, l'exorcisme, ce n'est qu'un échange. Voilà des révélations que je vous apporte par la grâce de Dieu par rapport à l'exorcisme. L'exorcisme, c'est une science occulte, c'est la magie. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a opéré l'exorcisme, n'a pratiqué l'exorcisme. C'est un art magique. Il chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Donc voilà comment certains magiciens exorcistes juifs qui avaient donc l'habitude de pratiquer l'exorcisme, d'invoquer les démons plus forts, venir chasser les démons faibles dans votre corps ou les démons inférieurs. Ils opéraient ces choses et ils ont été émerveillés avec la facilité par laquelle l'apôtre Paul chassait les démons. Ils ne comprenaient pas et ils ne pouvaient pas comprendre que ce n'était pas l'apôtre Paul qui le faisait. C'est Dieu, comme on a vu au verset 11, c'est Dieu qui opérait ces miracles. L'apôtre Paul n'y était pour rien. C'était tout simplement un fidèle, dévoué et zélé serviteur de Jésus-Christ. Et Dieu attestait le ministère de Paul par les miracles. Alors, ces juifs magiciens, exorcistes, remplis de jalousie, ont pensé qu'ils pouvaient aussi imiter Paul en prononçant le nom de Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe. Ils disent, je vous conjure, qu'est-ce qu'ils disent aux esprits, aux démons, aux esprits impurs? Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Donc, ils ne disent pas, je vous conjure par Jésus auquel nous croyons, par Jésus que Paul prêche. Ils avaient vu comment Paul chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Et Paul certainement mettait en application la grande promesse de Jésus-Christ à Marc chapitre 16, verset 16 à 17, et même à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc voilà comment l'apôtre Paul, sur la base de cette promesse de Jésus-Christ en Marc chapitre 16, verset 16, chassait les démons et les démons partaient. Ces magiciens, exorcistes juifs ambulants, émerveillés, épatés, ont essayé aussi d'utiliser le nom de Jésus alors qu'ils n'y croyaient pas. Voilà ce qui se passe avec les faux pasteurs vampires que nous dénonçons aujourd'hui. Voilà ce qui se passe avec les prêtres exorcistes catholiques. Et revenons encore sur l'exorcisme, mes frères et sœurs. C'est un marché qui se passe avec les démons supérieurs que les magiciens invoquent, les marabouts ou prêtres exorcistes invoquent, qui viennent remplacer les démons inférieurs. Ça veut dire quoi? Si vous avez par exemple le cancer dans le corps, un démon qui est logé dans votre corps, qui apporte le cancer, la gangrène dans votre corps, le faux pasteur ou le marabout ou l'exorciste magicien invoque un esprit plus fort, par exemple l'esprit d'accident de circulation. Il invoque, il dit, esprit d'accident de circulation, entre dans ce corps, chasse l'esprit de cancer et installe-toi. Alors, l'esprit plus fort d'accident de circulation chasse l'esprit de cancer, s'installe et, sur le champ,
le cancer part, la personne est guérie du cancer, mais 6 mois après, quelques semaines après, quelques mois après, même 1 an après, la personne meurt d'accident de circulation écrasée par un camion. Voilà comment ça se passe. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? C'est un choc. J'ai dit cela pour vous montrer comment la délivrance en Christ Jésus est la meilleure. Ne cherchez pas la délivrance par un marabout. Ne cherchez pas la délivrance par un exorciste, un prêtre exorciste catholique par exemple. Ne cherchez pas la délivrance par un faux pasteur. Parce qu'ils font quoi? Ils font une transaction spirituelle qui se passe généralement dans les pratiques d'exorcisme. Les pratiques d'exorcisme. Ils invoquent un esprit, un démon supérieur, à supposer par exemple que vous avez un démon de fausse couche, un démon de mari de nuit, qui vous a même donné la stérilité, ou un démon de stérilité même, qui vous empêche de concevoir, vous femmes. Chaque fois que vous concevez, l'enfant sort, vous avortez, des fois même vous ne le concevez même pas. Et le marabout ou le prêtre exorciste fait une transaction. Il invoque un esprit de folie qui viendra chasser l'esprit d'avortement ou de stérilité. Et quand l'esprit de stérilité est chassé par l'esprit de folie, parce que l'esprit de folie s'installe, c'est un change, c'est une transaction, c'est un échange. Vous concevez, mais plus tard, vous mourrez après une folie terrible. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? C'est des révélations que je suis en train de vous donner, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est l'exorcisme. Voilà, je pense la seule fois, s'il me trompe, corrigez-moi. Voilà la seule fois dans la Bible où la magie de l'exorcisme est exposée. Les disciples de Jésus-Christ ne faisaient pas l'exorcisme. Exorcisme signifie invoquer les démons, les faire entrer dans un corps pour chasser les démons inférieurs, et les démons supérieurs qu'on a invoqués prennent la place et s'installent, et plus tard vont accomplir la mission pour laquelle ils se sont installés. En fait, l'exorcisme consiste à vous donner du répit pour quelque temps. Quelque chose de plus grave arrive. Quelque chose de plus grave va vous arriver. C'est un échange. C'est comme ceux qui vont faire la magie pour devenir riches, ou pour devenir célèbres dans la musique, ou peu importe, qui vont consulter les marabouts, faire la magie. C'est un échange. C'est un échange. Il y a Marie le Pierre qui dit: oh, alléluia, amen, gloire à Dieu pour ces révélations. Effectivement, Marie, c'est des grandes révélations. Le Seigneur Jésus qui nous a promis en Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette chaîne qui ouvre les yeux à plusieurs, qui nous ouvre les yeux pour que nous ne soyons plus aveuglés par les faux pasteurs ou par les prêtres catholiques exorcistes ou par les marabouts, les féticheurs. Vous voyez, c'est un échange, c'est un troc. C'est un échange, c'est un commerce. Alors qu'avec Jésus-Christ, quand vous êtes délivré des démons, c'est gratuitement. Ça apporte la paix. Et si vous tenez ferme après, ça apporte la vie éternelle. Ces gens qui courent après ces faux pasteurs ou après les marabouts ou après les prêtres exorcistes, qu'est-ce qui se passe? Soi-disant, on vous guérit. On pose la vidéo sur YouTube, mais on ne pose pas la vidéo de votre accident de circulation, comment vous êtes écrasé par un camion plus tard. On ne pose pas la vidéo où vous êtes mort par un arrêt cardiaque. On ne pose pas la vidéo où vous avez la folie plus tard. Où vous avez les fausses couches plus tard, où vous avez les avortements plus tard. J'espère que vous comprenez ces choses. Et je dis ceci pour nous encourager tous à rechercher les vrais miracles qui viennent de Dieu et qui s'obtiennent par la patience, par la foi et la confiance en Dieu, par la confiance à un homme. J'espère que vous avez très bien compris.
le grand mensonge de Satan, à travers les arts magiques de l'exorcisme, à travers les miracles contrefaits par les faux pasteurs, par les marabouts, les féticheurs. J'espère que vous avez très très bien compris et cela va vous galvaniser, va vous encourager à rechercher les vrais miracles qui viennent de Dieu, qui sont gratuits. Et non seulement vous êtes délivrés de ces esprits, vous êtes guéris dans votre chair, c'est aussi la guérison de votre âme. Plus tard, si vous persévérez, vous vous retrouverez au ciel éternellement avec Jésus-Christ. Donc, regardez ce qui se passe, verset 0. On a ouvert cette parenthèse pour expliquer en quoi consiste la magie d'exorcisme, la tromperie de Satan derrière les pratiques d'exorcisme ou de maraboutage ou de fétichisme. Donc, quelques exorcistes juifs ambulants ils essayent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits impurs. Regardez, ils essaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits. Donc, la pratique d'exorcisme ici, selon le verset 13, c'est une pratique d'invoquer les esprits, d'invoquer. Donc, ils essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits impurs le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient d'habitude? Ils invoquaient le nom des démons. Ils invoquaient le nom des esprits impurs pour chasser d'autres esprits impurs. Ils invoquaient. Lisez très bien le verset 13 qui apporte la révélation de ce que je viens de vous expliquer. Donc, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus. Est-ce qu'avant ils invoquaient le nom de Jésus? Non. Ils invoquaient quel nom? Le nom des démons. Tel démon vient chasser tel autre démon. Tel démon. Et c'est comme ça qu'ils devenaient riches. C'est comme ça qu'on pensait qu'ils étaient puissants. Mais, en voyant ce que Paul faisait, la facilité avec laquelle les esprits sortaient, ils veulent imiter Paul. Ils invoquent les démons pour chasser d'autres esprits impurs. Ils invoquent maintenant le nom de Jésus-Christ. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Regardez même ce qui se passe. Ils disent à la personne qui avait les esprits, aux personnes qui avaient les esprits, je vous conjure dans le nom de Jésus que Paul prêche. Ils ne disent pas, je vous conjure au nom de Jésus en qui j'ai cru qui est mon Seigneur. Non. Ils n'avaient pas cru, c'était des magiciens. C'était les fils du diable.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.